we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Find a solace there in his arms. Oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing that out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre liturgie de la parole en ce deuxième dimanche de Carême. Pendant la semaine écoulée, l'autorité régionale a annoncé la réouverture prochaine des églises à Rodrigue. Comme moi, je suis persuadé que tout le monde attend ce moment avec impatience. Notre dernière célébration à l'église remonte au dimanche 23 janvier. Ainsi, pendant cette semaine, nous avons été privés du sacrement de la Sainte Eucharistie. Et cela va sans dire que nous attendons tous ce moment où nous allons pouvoir nous rencontrer de nouveau, comme une communauté de foi, afin d'être nourris de la parole de Dieu et de la Sainte Communion. Même si nos églises étaient fermées, les réseaux sociaux nous ont permis de nous rencontrer en ligne pour nous unir dans la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Je tiens ici à exprimer toute ma gratitude envers Révérend Didier qui, pendant ces dernières semaines, nous a aidés à faire tout le montage pour la présentation de notre liturgie de la parole sur le site du diocèse.
Merci aussi à ceux qui ont apporté leur précieuse collaboration pour faire les lectures et préparer les prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne d'être d'accord entre nous sur l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur et d'une même voix, nous rendons gloire à Dieu, notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture de ce dimanche nous aide à mieux entrer dans l'esprit du carême. Il ne faut pas considérer le carême uniquement comme un temps de sacrifice et de pénitence. Ce qui est premier, l'essentiel même, c'est la rencontre avec Dieu. Dieu nous appelle tous à lui. Il attend de chacun de nous une réponse libre et aimante. Saurons-nous répondre à son appel? Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. C'est avec ces paroles que nous étions invités à entrer en carême. Tournons-nous de notre cœur vers notre Dieu. Reconnaissons que nous sommes des pécheurs en quête de son pardon. Lui qui est compatissant, miséricordieux et riche en bonté. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de nous, nous pardonne tous nos péchés et nous en délivre, nous avissons tout bien et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. C'est notre Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde. Sois clément envers ceux qui se sont écartés de tes voies et ramène-les le cœur pénitent à une foi plus solide qui s'adhère à la vérité de ta parole et demeure fermement attaché. Nous te demandons, par le Christ ton Fils, qui veut avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Accueillons cette parole au plus profond de notre cœur, afin qu'elle puisse produire du fruit. Première lecture pour faire en créole, une rectification pour un mot. C'est pas héritance, mais héritage. Merci. Première lecture, c'est Genèse, chapitre 15, versets 1 à 12, et 17 et 18. C'est un contrat qui bon Dieu a fait avec Abraham. Après ça, Abraham a une vision. Et il a bon Dieu dit, pas besoin de père Abraham, mais pour protéger toi de tout danger et pour donner toi une grande récompense. Mais Abraham, tu réponds, mais qui va l'air une récompense pour moi quand mon père n'a aucun enfant? Moi, je suis mon esclave, Eliezer de Damas. C'est mon bon servant et l'esclave qui peut gagner une inhéritance. Mais bon Dieu, tu causes avec lui encore.
ça l'esclave Eliezer, li pas pour gagner ton inhéritance. Alget là-haut, ban étoiles, toi, tu pourras sa quantité descendant. Abraham, tu acceptes, qui bon Dieu, tu content, qui Abraham, tu acceptes ça. Bon Dieu, tu dis encore, qu'est-ce ça, Abraham? C'est moi qui t'ai conduit toi depuis Ur, dans Babylonia, et pour donner toi ça la terre comme inhéritance. Mais Abraham, tu dis, mon bon Dieu, comment vous connaissez qui tout ça la terre là pour venir pour moi? Alors, bon Dieu, tu dis, allez, amène-moi un bœuf, un cabri, et un mouton de l'âge de 3 ans, avec un colombe et un pigeon. Abraham, tu amènes ces bons animaux, et bon Dieu, tu dis, allez, coupe les autres en deux, et mets les autres dans une ligne, face à face. Mais il pas tu coupes les oiseaux. Ban voto, tu veux dire, pour manger ban cadavres animaux. Mais Abraham, tu pousses. Verset 17. Alors, consolé, tu finis couché, et tu vis noir. Une peau de flamme, et une torche enflammée, tu descends. Et tu passes entre ban pièces, ban cadavres animaux. Là, bon Dieu, tu fais une promesse avec Abraham. Me promets toi, qui me donne toi, et tout ban descendant, toute la terre entre Euphrate avec frontière et l'Égypte. Parole bon Dieu. Et méditons sur les paroles du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai les sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. J'espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Gloire à te Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 17 à chapitre 4, verset 1. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au cours de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served but to serve. You gave your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. There in the garden of tears, my heavy load He chose to bear. His heart with sorrow was torn, yet not my will, but yours, He said. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Come see His hands and His feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruel nails surrendered. This is our God, the servant King. He calls
Écoutez la bonne nouvelle, proclamée dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. Saint Luc, chapitre 13, versets 31 à 35. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent dire à Jésus, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui les ont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. En ce deuxième dimanche de Carême, la liturgie nous fait lire, comme première lecture, un extrait du livre de la Genèse, qui nous raconte l'alliance conclue par Dieu avec Abraham, le père des croyants. Cet épisode nous révèle qu'au tout début, même de l'histoire, il y a l'initiative de Dieu qui s'engage sans rien demander en retour. Il suffira à l'homme de faire confiance. Abraham eut foi en l'Éternel, disons-nous. Dans le passage de ce matin, Dieu fait alliance avec son serviteur Abraham, en s'engageant par 3 promesses. Premièrement, une présence. Ne crains point, je suis ton bouclier. Deuxièmement, une descendance. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Et troisièmement, un pays. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Ce qui est surprenant, c'est que cette promesse fut adressée à un vieillard dont la femme était stérile, donc sans enfant. Et ce n'est pas la première fois que Dieu a fait cette promesse à Abraham. Nous voyons aussi cela dans le tout premier récit de la vocation d'Abraham au chapitre 12, que je vous cite. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Abraham s'était alors mis en route, tout en faisant confiance à cette parole qui lui avait été dite. Mais jusque-là, il n'a pas vu la réalisation de la promesse que Dieu lui avait faite. Au départ même, nous voyons en Abraham un perdant. Aucune garantie ne lui est donnée, si ce n'est la parole de Dieu. Dès le jour où il entendit le premier appel, nous pouvons noter la foi extraordinaire de cet homme de Dieu, qui était parti tout simplement
sans poser des questions. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il sera connu comme le premier des croyants parce qu'il a fait confiance à une parole avant même qu'elle ne se réalise. Le texte d'aujourd'hui nous dit « Abraham eut confiance en l'Éternel ». En d'autres mots, il tenait fermement à cette parole qui lui avait été dite. Et c'est la raison pour laquelle Dieu le considérait comme un juste. Le juste, dans la Bible, c'est celui dont la volonté et la conduite s'accordent à la volonté et au projet de Dieu. Plus tard, saint Paul dira dans la lettre aux Romains, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Dieu nous donne sa parole, et ce qu'il attend de nous, c'est d'y croire. L'appel d'Abraham et sa fidélité à la parole de Dieu devraient nous servir d'exemple dans toute démarche de la foi. Le Seigneur n'a jamais cessé de nous appeler. Il n'a jamais cessé de nous parler à travers les Saintes Écritures, à travers les événements de la vie. C'est à nous de pouvoir lire dans ces événements, dans les signes qu'il nous envoie aujourd'hui, afin de mieux saisir ce qu'il veut nous dire et dire aussi à notre monde. Cette période de carême devait être pour nous un temps de nous ressourcer, un temps où nous essayons de voir davantage, à travers les expériences quotidiennes, comment Dieu nous appelle à vivre et à traduire notre foi, que ce soit dans notre vie familiale, dans notre vie communautaire et même dans notre vie professionnelle. Pour que cela soit possible, il faut que nous soyons attentifs et lui donner la chance de nous parler. Mais comment l'entendre si ce n'est à travers la prière et la lecture des Saintes Écritures? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, lisions-nous dimanche dernier. La parole de Dieu nous est offerte comme un aliment pour nourrir notre vie de foi. C'est à nous de demander l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il nous apprenne à écouter cette parole sans jamais nous en lasser, car Jésus lui-même a promis « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Dans la seconde lecture, saint Paul rappelle aux Philippiens que les chrétiens n'appartiennent pas au monde. Ils sont citoyens du royaume des cieux. Il les indique le chemin à prendre. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent sur le modèle que vous avez en nous. Dans son exhortation aux Philippiens, en leur demandant de l'imiter, saint Paul leur dit d'imiter plutôt le Christ. Or, imiter le Christ, nous le savons, c'est s'engager sur le même chemin que lui, faire les mêmes choix que lui, voir les choses comme lui, il les voit. Pour nous mettre à la suite de Jésus-Christ, il faut nous convertir, changer notre cœur, renouveler notre foi et nous laisser transformer par lui. C'est ainsi que nous pourrons marcher vers cette sainteté de vie à laquelle Dieu nous invite. N'est-ce pas là, précisément, le but de ce carême? Amen. Here I am, my Father, waiting for your word. Speak and I will hear you. Show me how to serve the men who need your
Dans les lectures que nous avons entendues ce matin, nous voyons que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Sûrs de son pardon qu'il nous offre gratuitement, demandons à ce Père aimant de nous remplir de son Saint-Esprit pour que nous puissions lui adresser nos requêtes avec confiance et avec un cœur humble et reconnaissant. Dieu notre Père, toi qui as créé à ton image tous les peuples de la terre, nous te rendons grâce pour la diversité de races et de cultures. Nous te prions ce matin pour nous le peuple mauricien et rodriguais qui a fêté hier les 54 ans de notre indépendance et 30 ans de notre République. Nous te rendons grâce pour tout ce qui a été accompli au niveau social et économique à Rodrigue et à Maurice. Nous te prions pour les responsables de Maurice et Rodrigue, qu'ils puissent avoir comme priorité le bien-être de toute la nation. Que la justice et la méritocratie soient le fondement de notre nation. Que nous puissions continuer à vivre en paix malgré notre diversité ethnique, religieuse, culturelle et politique. Que ta bénédiction soit sur Maurice, Rodrigue et les autres îles de la République. Nous t'en prions, Père. Dieu notre Père, nous prions pour tous ces pays touchés par la maladie, les catastrophes telles que les inondations et les guerres. Nous prions surtout pour cette guerre en Europe, entre la Russie et l'Ukraine, pour que tous ceux qui ont des pouvoirs de décision puissent se mettre ensemble pour trouver des solutions à ramener la paix. Qu'ils puissent aussi reconnaître ta grandeur et se tourner vers toi pour plus de sagesse dans leurs décisions. Nous prions pour tous ceux qui souffrent, qu'ils puissent garder leur foi en toi, toi qui es le seul à pouvoir les soulager. Nous t'en prions, Père. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde pour être notre médiateur et notre intercesseur auprès de toi. Nul ne peut aller vers toi, Père, sans l'espérance et le pardon que la mort et la résurrection de Jésus nous ont donnés. Le titre du mandement de carême de notre évêque, Seigneur André, est être une personne de la résurrection. Et le thème du premier chapitre est levons-nous et bâtissons. Nous t'en prions, Père, pour que nous puissions, comme notre évêque nous le demande, de prendre la décision et l'engagement, de nous lever pour bâtir notre vie de couple, notre vie de famille, notre cellule, notre Église, et de ne pas dire qu'il n'y a rien à faire, que c'est trop tard, car nous savons que rien n'est trop tard avec toi, Père. Que ce temps de carême soit un temps à se lever et agir, à prendre notre responsabilité pour bâtir ensemble le royaume. Nous t'en prions, Père. Nous te prions pour les responsables des églises chrétiennes à travers le monde, les évêques, les prêtres, les pasteurs, les missionnaires, les laïcs, et pour tous ceux qui œuvrent pour répandre ta parole et te faire connaître. Nous te prions pour l'archevêque James, notre évêque Sténio, et tous les évêques et les prêtres de la province et leurs familles. Qu'ils soient tous toujours animés par un même esprit de service, pour faire ce qui est agréable à la gloire de ton nom. Nous te prions pour notre communauté anglicane, de Maurice et de Rodrigue, nos sœurs et frères en Christ de Saint-Luc à la Ferme et Saint-Barnabas à Port-Mathurin. Nous te confions le révérend Michael et te rendons grâce pour sa contribution dans notre épanouissement spirituel. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous éclaire dans notre responsabilité et notre engagement pour que nous puissions être animés de ce désir de te servir avec l'aide du Saint-Esprit. Nous t'en prions, Père. Dieu notre Père, nous pensons ce matin à tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux.
pour ceux qui ont besoin d'un peu de réconfort et un peu d'amour. Remplis-nous, qui sommes en communion de prière ce matin, de ton Saint-Esprit, pour que nous continuions à te faire confiance en toutes choses, bonnes ou mauvaises, car chaque chose que tu permets de nous arriver a un but. Comme Romains 8, 28 nous dit, « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui t'aiment et que toi tu as choisi selon ton dessein, Père. » Que nous continuions à rendre gloire par l'exemple de notre vie et de notre adoration. Nous t'en prions, Père, d'exaucer notre prière selon ta volonté et dans le nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maker of the earth, blessed Lord and Savior, bring your plans to burn, as I'm interceding, Spirit light my way, touch the ones around me as I pray. As I pray, pray for the people on your heart. So we pray tonight. I pray, pray for the people on your heart. And I believe that if I seek you, I can touch the people on your heart. Unissons-nous maintenant en cette prière que Jésus nous a laissée pour que nous adoptions à notre tour la même attitude que lui. Il vit avec son Père de toute éternité. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home.
like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. Une prière d'action de grâce. Du psaume 115, nous lisons « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Seigneur, merci pour tout le bien que tu nous fais. Merci pour nos familles, pour nos amis et pour tous ceux que tu as mis sur notre chemin. Merci pour le don de la foi qui nous donne le courage d'avancer, même dans le moment les plus difficiles. Merci pour la confiance que tu nous fais en nous appelant à te suivre et de nous mettre à ton service et au service des autres. Amen. Le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse pour nous rayonner son visage et nous fasse grâce, qu'il nous découvre sa face et nous apporte la paix. Amen. Vive le carême, c'est d'abord sortir de notre petite vie tranquille, c'est nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu, c'est suivre le Seigneur sur des chemins que nous n'avions pas prévus. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes pour nous combler de ses bénédictions. Dans l'attente de nous revoir bientôt, je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous guide dans votre cheminement pendant ce temps de carême. Merci. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Oh, la lumière de Jésus, Va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Va planter la paix au carrefour du monde, au carrefour du monde. peuple de